Salut chers tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes bien réveillés et vous vous portez en bonne santé. Sur cette vidéo, je voulais vous parler de trois choses. Et ce sont des choses vraiment importantes, mais souvent, c'est des choses que l'on néglige dans la production et ça nous rattrape. Souvent, lors de la production, on se retrouve sans porte de sortie. On ne sait pas comment continuer, on ne sait pas quel avenir nous réserve la production. C'est parce que nous avons négligé ces trois choses. Et voilà, ces trois choses que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Donc, prenez la peine de bien suivre cette vidéo et mettez vos questions dans les commentaires. Je vais vous répondre. Ok. Quelles sont les trois choses sur lesquelles nous allons parler dans cette vidéo? En première position, nous allons parler du programme de production. Cette formation en cours qui porte sur la maraîchère-culture a pour module le compte d'exploitation, le programme de production, calendrier de production, les techniques de quelques spéculations, commercialisation et beaucoup d'autres choses. Mais dans cette vidéo, nous allons juste parler de trois choses qui sont des modules d'avant la formation, le programme de production, calendrier de production et quoi? Et compte d'exploitation. Ok. Donc, nous allons débuter avec un programme de production. C'est la toute première des choses à faire avant de se lancer dans une quelconque production. On appelle ici programme de production l'ensemble des activités à effectuer dans l'ordre chronologique. Il faut savoir que quand vous voulez se lancer dans la production, vous avez une ordre à respecter pour les activités. D'abord, il faut connaître l'ensemble des activités que vous allez effectuer lors de la production avant de connaître maintenant l'ordre chronologique de ces activités. Et en rangeant ces activités dans l'ordre chronologique, ça vous permettra en fait de gagner en temps et de travailler sans retour. Si je dis ici travail sans retour, c'est que souvent les gens se lancent et du fait que les activités ne sont pas organisées, on fait d'autres choses et on revient encore les faire parce que ce n'était pas le moment de le faire que vous aviez fait. Donc maintenant, si nous prenons le programme de production, la toute première chose que vous devez faire dans votre programme de production, c'est de faire d'abord l'étude du marché. Vous devez faire l'étude du marché et ça fait partie aussi du programme de production. Vous effectuez l'étude du marché. À partir de l'étude du marché maintenant, vous détectez la spéculation que vous allez produire. C'est pourquoi il est important de faire l'étude du marché en première position avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ok. Après l'étude du marché, qu'est-ce qu'il faut faire? On suppose qu'avec l'étude du marché, vous êtes arrivé à détecter la spéculation parce que l'étude du marché permet de déterminer ou bien de détecter le besoin du cible. Et ici, on appelle cible le marché de consommation, c'est-à-dire le marché que vous allez satisfaire avec votre production. Donc, pour le faire, il faut se rassurer que c'est le marché que vous allez satisfaire et c'est le besoin de ce marché que vous allez relever. Ici, vous êtes avec coach David Folly, celui qui vous parle toujours de l'agriculture écologique et de l'entrepreneuriat. On continue. Donc, après avoir effectué l'étude du marché et que vous avez votre cible sous la main, on se dit peut-être que c'est la tomate ou bien l'oignon ou bien, je ne sais pas, ou bien d'autres spéculations. Ici, dans cette formation, nous allons parler de l'oignon, du chou et de la tomate. Et nous allons plus centraliser la formation sur la production de l'oignon à cause de plusieurs raisons. Ok. Donc, si par exemple, avec l'étude du marché, il s'avérait que le besoin relaté est l'oignon, il faut savoir que vous devez se baser sur l'oignon pour faire les autres activités. Est-ce que vous voyez un peu? Et si vous convenez tous avec moi dans cette vidéo que après l'étude du marché, nous avons relevé que c'est l'oignon en fonction de la période de production et en fonction du marché de consommation, on retient l'oignon en tant que spéculation cible. Il faut maintenant passer maintenant à quoi? À la recherche des exigences de l'oignon. Il faut connaître maintenant les exigences de l'oignon. Et pour connaître les exigences de l'oignon, il faut partir pour une formation sur l'oignon. Donc, après l'étude du marché, ce qu'il faut faire, c'est la formation. Allez-y se faire former sur
votre cible. Ça vous permettra de ne pas faire d'erreur lors de la production. C'est ça ce qui retarde beaucoup de personnes. Après avoir connu la cible, on part directement à la production et cela, ça rattrape beaucoup de personnes. Donc, quand vous connaissez la spéculation que vous voulez mettre en fait en production, la deuxième chose à faire, c'est la formation. Est-ce que vous voyez un peu? Vous partez se faire former. OK. Et nous avons encore une longue parcours à faire après la formation parce que ça relève maintenant de la trajectoire entrepreneuriale. Et sur la trajectoire entrepreneuriale, il faut savoir que vous avez beaucoup d'étapes à parcourir avant de revenir et maintenant commencer la production. Parce qu'on se dit que après l'étude du marché, vous passez par la formation. Après la formation, il y a l'auto-formation, il y a l'essai de production. Après l'essai de production, il y a la validation. Et après la validation, maintenant que vous vous lancez dans la production. On se dit que vous avez passé par la trajectoire entrepreneuriale et que vous êtes arrivé au sommet qui est maintenant le volet de l'investissement, qui est la production. Maintenant, quand vous revenez pour la production, qu'est-ce qu'il faut faire? En rejoignant toujours notre programme de production, il faut aller maintenant à quoi? À la recherche du site de production. On sous-entend que vous avez fini de faire la formation et que vous voulez commencer par faire la production. Il faut aller à la recherche du site de production et il faut chercher maintenant un terrain adapté à la production de l'oignon. Parce qu'il faut savoir que toutes les spéculations sont en fonction de leur site de production. Chaque spéculation a des exigences vis-à-vis du sol, vis-à-vis des intrants et vis-à-vis des aménagements. Donc, après le choix de votre spéculation, il faut choisir un terrain adapté à cette spéculation. Ainsi, par exemple, si vous choisissez l'oignon, il faut choisir un terrain sablonneux, argileux. Si vous savez que vous n'avez pas assez d'eau, cela vous permettra d'économiser un peu l'eau. Parce que l'oignon aime les sols sablonneux, argileux. Et c'est le sol le mieux adapté pour la plupart des cultures. Maintenant, quand vous choisissez le terrain et que vous avez votre terrain sous la main, maintenant, il faut faire les aménagements en fonction de la production de l'oignon. Et quand vous choisissez le terrain, donc ça fait déjà troisième activité que vous avez énumérée dans votre programme de production. On passe maintenant à quoi? À la préparation des engrais. Après le choix du site, ce n'est pas l'aménagement qui suit. Vous passez d'abord à la préparation des engrais. Et on sous-entend que lors de votre formation, vous avez suivi une formation sur la préparation des engrais et vous êtes autonome vis-à-vis des engrais. Parce que l'agriculture écologique, en fait, on ne peut pas être dépendant vis-à-vis des engrais et pouvoir s'en sortir. Parce que le coût d'achat des engrais biologiques est tellement cher. Donc, pour contourner cela, il faut se faire former dans le cadre de la préparation des engrais et ça vous permettra de pouvoir y arriver. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand vous passez par l'étape de la préparation des engrais et que vous finissez, c'est par là maintenant qu'on passe à quoi? À l'étape de la pépinière. Est-ce que vous voyez? Et pour aller maintenant sur l'étape de la pépinière, il faut voir maintenant le temps de la production, c'est-à-dire l'intervalle de la production pour faire maintenant la pépinière. Donc, après la préparation des intrants, on fait la pépinière parce qu'on sous-entend que l'oignon fait 45 jours pour être prêt à être repiqué. Maintenant, quand vous faites la pépinière, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut commencer maintenant par faire les aménagements de la parcelle où vous voulez faire le repiquage. Donc, après pépinière, il y a aménagement. Et après aménagement, maintenant, il y a quoi? Il y a repiquage. Et après repiquage, on passe à l'entretien. Après entretien, il y a la récolte. Après la récolte, il y a la vente. Donc, voilà un peu le programme de production qu'il faut établir quand vous voulez se lancer. Il y a quoi? Il y a l'étude du marché, il y a la formation, il y a le choix du site, il y a la préparation des intrants, il y a la pépinière, il y a l'aménagement, il y a le repiquage, il y a l'entretien, il y a la récolte et il y a la vente. Donc voilà de façon chronologique les activités que vous allez faire. Maintenant, si nous allons passer au calendrier de production. Après le programme de production, on ramène maintenant au calendrier de production. Et quand vous allez prendre votre calendrier de production, ça vous permettra de voir maintenant de façon claire les dates d'exécution des activités. Ok.
Quand vous voulez débuter, pour ce qui concerne votre calendrier de production, il faut voir en fonction de l'oignon et en fonction du temps de production, parce que la production des spéculations est scindée en fonction des saisons. Il faut savoir que généralement, nous avons 3 saisons. On a saison pluvieuse, saison chaude et saison froide. En fonction de ces 3 saisons, il y a des spéculations qu'il faut produire en fonction de ces saisons. Et il faut voir si votre spéculation que vous avez choisie, qui est l'oignon, fait partie de quel lot en fait de saison. Maintenant que vous prenez l'oignon, au niveau de votre calendrier de production, on peut prendre un exemple. À partir de la date de septembre, et moi, je conseille beaucoup la production de l'oignon en partant de septembre. Ça, il y a beaucoup d'intérêt dans ça. Ok, maintenant, si nous prenons l'oignon, déjà, à partir de la base de septembre, on s'est dit que du 10 au 15 septembre, par exemple, je suis en train de vous donner une calendrier de production. Du 10 au 15 septembre, on prépare la parcelle pour la pépinière. On se met à la préparation de la parcelle pour la pépinière. Donc, si déjà du 10 au 15 septembre, c'est la pépinière, donc si on se rejette vers l'arrière, déjà en août, on prend le temps de faire quoi? De faire la recherche du marché et la formation en août et la préparation des engrais. Parce qu'en août, il y a l'eau, il y a toutes ces choses-là, on peut profiter. C'est pour faire tout ce qu'on veut en ce qui concerne les intrants. Est-ce que vous voyez? Et déjà, à partir de septembre, on fait la préparation du site, en fait, de la production et de la pépinière. Et à partir du 15 septembre au 20 octobre, c'est le moment d'entretien de la pépinière. Maintenant, du 20 au 25 octobre, on se dit que c'est le temps du repiquage. Vous allez en fait calculer après les temps là. Ce ne sont pas des temps donnés au hasard. Maintenant, du 25 au 20 février, c'est le moment de l'entretien. Pendant ce temps, vous avez largement de temps pour entretenir votre oignon. Et l'entretien de l'oignon, on peut se dire quoi? Il y a les binages, il y a les arrosages, il y a les désherbages, il y a la fertilisation, il y a les traitements, il y a toutes ces activités que vous devez faire pendant ce temps. Et à partir du 20 février, c'est le temps de récolte. Donc, pour celui qui fait la pépinière entre le 10 au 15 septembre, en disant le 15 septembre, celui qui fait la pépinière le 15 septembre pour faire la récolte le 20 février. Donc, c'est ça, par exemple, la calendrier de production. Maintenant, après calendrier de production, on a quoi? On a le compte d'exploitation. Et quel est le rôle que joue le compte d'exploitation? Le compte d'exploitation permet de voir en fonction de ses moyens financiers la superficie que l'on peut produire. Sans le compte d'exploitation, vous ne pourrez pas déterminer la superficie à produire. C'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font en se lançant sur la base de ce que, en se lançant sans le compte d'exploitation. Il y a souvent des surprises. Et c'est ça qui fait qu'à mi-production, les gens vont au prêt et finalement, ça tourne au mal. Donc, après avoir fait ça, il faut passer maintenant à l'étape de compte d'exploitation. Et le compte d'exploitation, c'est quoi? C'est la représentation des charges de chaque activité et chaque contribution de la production. Donc, quand quelqu'un prend en même temps votre compte d'exploitation, il doit être en mesure de voir votre besoin financier lors de cette production. Et au niveau du compte d'exploitation, on a souvent tous les charges de côté. On a après les charges c'est-à-dire on a les dépenses que vous allez effectuer lors de la production. Et dans les dépenses, là, vous allez voir, on a par exemple en haut les matériaux. Vous allez d'abord partir par les besoins en semences, en intrants. Tout ce dont vous aurez besoin doit se figurer dans le compte d'exploitation. Est-ce que vous voyez? Ça doit se figurer dans le compte d'exploitation. Et maintenant, les activités que vous allez effectuer. Ça commence par quoi? Par défrichage. Vous allez voir dans votre milieu à combien s'élève le défrichage. Vous devez mentionner cela. Dans votre milieu, à combien s'élève la boue,
à combien s'élèvent les aménagements, la confection des planches, le repiquage, les entretiens qui sont le sarclage, le binage, le désherbage, l'arrosage, le traitement. Toutes ces activités-là, vous essayez de les dégager. Même si c'est à vous-même de le faire, vous devez mettre en fait les forfaits de chaque activité pour que vous voyez un peu à combien s'élève la production. Pour que après maintenant, vous voyez le rendement. À partir du rendement pour voir si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Et si vous avez perdu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas été effectué? Qu'est-ce qui n'a pas été bien effectué? Maintenant, comment faire pour pouvoir changer? C'est à partir de là qu'on peut quitter d'agriculteur novice à un agriculteur expert. Donc, c'est à travers ces choses-là. Mais si vous ne faites pas votre compte d'exploitation, vous allez toujours évoluer dans la perte sans savoir ou bien vous allez gagner sans savoir. Donc, il faut souvent passer par les étapes comme ça pour pouvoir sortir avec les données dans la main, pour voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut maintenir, comment faire pour aller de l'avant, comment faire pour maintenir son équilibre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous appelle à s'abonner à la page, à partager parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui viendront. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez directement me contacter aussi au plus 226 06 36 09 14. Merci beaucoup. Je vous invite également à me joindre sur WhatsApp pour rejoindre mon groupe qui est une plateforme WhatsApp qui représente une école en ligne où on donne des cours, des formations, des conseils et tout. Merci beaucoup et à la prochaine.